Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de Jouer. Je remets le micro comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je fais pas ça toujours avant. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Au moment où je fais cette vidéo, c'est très tôt le matin, donc je suis peut-être encore un petit peu des miasmes de la nuit. Ok, c'est pas important pour vous, mais en gros, je suis pas encore frais. Bref, aujourd'hui, je fais une vidéo, comme vous l'aurez compris dans le titre, pour vous présenter en mode j'apprends en jouant le jeu Bonnie and Clyde, Life and Death, je pense, Love and Death, si je me trompe pas. Donc le jeu Bonnie and Clyde, Love and Death, qui est un jeu qui est actuellement sur Kickstarter en campagne participative. C'est un jeu de chez Yes Game. Et Yes Game, c'est qui? Vous allez me dire, hein, c'est qui? Eh ben, c'est une compagnie, alors ce qui est une compagnie très particulière, attention. Ils ont déjà fait un jeu, le jeu est d'ailleurs arrivé, je pense, chez les backers, si je ne me trompe pas. Faudrait juste que je vérifie un peu l'information, si je dis pas de bêtises, mais Which Side Are You On est normalement arrivé chez vous, si vous avez déjà eu la possibilité de participer à cette campagne précédemment. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier cette compagnie Yes Game? C'est qu'en fait c'est une compagnie qui se veut très locale. Ce que ça veut dire en gros, c'est qu'elle fait affaire avec des compagnies qui sont pas loin de là où ils sont et ils finalisent les produits directement chez eux, en famille on va dire. Et ils vous donnent tout ça dans une sorte de package éco-sensible, éco-familial, on va dire. Donc en gros, ils n'utilisent pas des grosses choses, des grosses main-d'œuvre, des grosses machines, des grosses entreprises. Ils essaient de préconiser le fait qu'on va aller localement travailler avec ceux qui sont pas loin de chez nous pour faire vivre les compagnies autour de chez eux. Et ça vous arrivera dans une boîte sans la finition que vous connaissez habituellement dans les autres compagnies, c'est-à-dire des boîtes pour tout ranger ça et tout ça. Et c'est pas grave, ok? Moi, je trouve que c'est très très intéressant comme concept. Rester simple, rester local et donc faire profiter les petites compagnies le plus possible, car pourquoi pas, hein? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, Yes Game, c'est ça. C'est une compagnie qui fait ça comme ça. Rien n'est très très loin. La compagnie pour imprimer est à 10 km ou même à 50 km maximum pour récupérer tout ça. Et ensuite, ils récupèrent ça chez eux et ils envoient ça chez vous directement depuis chez eux. Donc, il n'y a pas de gros transporteurs. Ça part pas de Chine, ce genre de choses, comme font les grosses compagnies ou même les petites compagnies, peu importe, mais comme font le reste, les autres compagnies de manière générale. Voilà. Donc là, on va regarder Bonnie and Clyde, hein, bien sûr. Je m'égare, mais c'était important de parler de la compagnie parce qu'ils font quelque chose qui est bien, qui a du sens et que beaucoup devraient penser à faire pour le bien de la planète, on va dire, et de l'environnement, ok? Et du monde, de manière générale. Voilà. Donc, Bonnie and Clyde, c'est quoi? C'est un jeu, vous connaissez Bonnie and Clyde, il n'y a pas de secret là-dedans, une sorte de couple amoureux, amour et haine, on va dire, hors la loi, qui font juste se promener et essayer de profiter des plaisirs de la vie, peu importe qu'il en coûte, peu importe comment le faire, que ce soit de façon simple et honnête ou y aller avec les pistolets et les armes pour se faire entendre et obtenir ce qu'ils veulent. Donc là, Bonnie and Clyde, c'est un jeu, principalement un jeu solo, oui, où on va essayer d'accomplir un objectif avec ce couple-là. Généralement, c'est d'avoir le plus grand amour entre les deux, arriver à dormir dans un endroit luxueux tout en ramassant le plus de butin en travers de braquage avec des banques, ce genre de choses. Un classique. Et en se promenant sur des routes avec leur voiture volée, de préférence, pour arriver à atteindre tout ça. Donc, se veut un jeu solo, une sorte de jeu un peu de survie, parce que vous allez devoir prendre des décisions sur quelles sont les différentes activités que vous allez décider tout au long de vos journées. Et un tour, c'est une journée complète. Le matin, on se réveille. Le matin, on a le réveil, pardon. On commence notre petite route le matin. On continue notre route l'après-midi. Et on décide ce qu'on fait le matin et l'après-midi et le soir, tout ça. Bref.
Et donc, ce que je disais, c'est ça, il va falloir essayer de survivre à tout ça, prendre des décisions pour ne pas trop subir les conséquences de nos actes. Et si on arrive à avoir les conditions de victoire, ben voilà, la partie est gagnée. Mais le jeu sera aussi disponible en duo avec une version jouable à 2. La petite différence, c'est qu'il y en a un qui va incarner Bonnie, l'autre qui va incarner Clyde. Les autres vont avoir chaque à leur tour des conséquences, des choix de conséquences le matin et l'après-midi sur les activités que le couple va faire. Et curieusement, ce sont deux personnages à caractère très fort, ce qui veut dire que si Bonnie décide que c'est ça qu'on va faire et que Clyde n'est pas d'accord, ben ça va faire des petites disputes entre les couples qui pourraient ne pas forcément être de bon augure pour la survie et la santé et l'accomplissement de l'objectif de manière générale. Voilà. Donc, je vais arrêter d'en parler. Le mieux, c'est carrément de vous le montrer. On va aller sur la table, juste là, ici, comme ça. Toujours la même table au même endroit, bien évidemment. On va faire une partie. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne. Donc, le classique, j'apprends en jouant. On va faire quelques tours, regarder un petit peu les méandres du jeu et toutes ces subtilités. Vais-je survivre à mes quelques tours que je vais vous présenter ou pas? Ne sait pas. On verra bien. Donc, c'est ça. Et c'est tout. Oh, on va arrêter de parler, hein, on y va. C'est parti. Ok, on va à la table. Eh, j'ai oublié. Générique pourri. Alors, voici le jeu. Pour installer directement pour une petite partie en mode facile. Il était rappelé que tout ceci est un prototype, donc tout ce que vous voyez n'est pas final. Les cubes, les cartes, les textes, même les règles ne sont pas finales et pourraient être modifiées au cours de la campagne ou d'ici que le produit final soit livré, bien évidemment. Petit bémol sur cette voiture-là, ce n'est pas 1, mais c'est 3 pour pouvoir l'acheter. 3 indices, donc vous voyez des erreurs d'impression, c'est normal, donc comme je dis, c'est un prototype, c'est pas final du tout. Alors, le setup est fait pour une partie facile, comme je l'ai dit. Nous avons ici les différentes armes que nous pouvons acheter dans un magasin, par exemple. Nous avons ici les différentes villes que nous pouvons visiter par taille. Nous avons les différentes routes de campagne, une petite route classique ou les grosses routes. Nous avons ici le tracking pour les actions qui se passent le matin, l'après-midi et la poursuite avec la police pour savoir si elle nous arrive à notre distance ou pas. Nous avons ici le type de police, il y en a plusieurs, donc par niveau 1, 2, 3 et même 4. Vous avons ici des cartes pour quand on fait un braquage, des cartes quand souvenir, quand il arrive quelque chose de malencontreux pendant qu'on est en train de se promener. Nous avons nos deux personnages, Bonnie et Clyde, ici avec leur point de vie, la voiture de base avec laquelle nous commençons la partie. Celle-ci est au niveau plein quand on commence une partie pour le setup. Elle est plein en essence, plein en réparation et elle a 2 emplacements pour pouvoir mettre des du pillage, on va dire. Et nous avons d'autres voitures qui sont là à disponibilité si on veut essayer de les voler, par exemple. Ici, nous avons les indicateurs pour pouvoir passer la nuit de manière générale. Donc, on peut passer la nuit dans différents lieux si on en a les moyens ou si on tombe dessus aussi. Et nous avons ici tout ce qui est notre réserve. Donc, le nombre de munitions que nous avons, le nombre de nourriture, le nombre d'indices que nous pouvons trouver, l'argent en notre possession. Ici, les butins, voilà, que nous avons. Ici, l'amour entre les deux, le niveau d'amour entre les deux et le nombre de morts que nous aurions fait ou que nous pourrions faire pendant les braquages ou pendant que nous nous battons contre la police, par exemple. Voilà. Donc en mode facile, nous commençons à 7 en munitions, 7 en nourriture, 4 en argent, 4 en amour et tout le reste est à 0. Nous avons ici notre parcours d'avance avec la voiture en fait, donc nous sommes au niveau 3. La police est à 0 pour le moment, on n'a commis aucun crime et c'est une police locale de niveau 1. Ok ? Je regarderai, je vous montrerai au fur et à mesure qu'est-ce qui va se passer, sans avoir besoin de tout vous expliquer. Mais voilà. Donc,
Première chose que nous faisons d'habitude, c'est on se réveille le matin. Donc on a été se promener. Ah oui, et le but du jeu dans une partie facile, c'est d'être capable d'arriver au maximum en amour pour ces deux-là. Donc c'est-à-dire, vous voyez ici le 7, ensuite ça passe à 8. Ça c'est le maximum. Et d'avoir aussi toc 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 toc. Ah oui, 2 butins ici que nous aurons ramené dans notre cache, on va dire, notre cachette secrète, on va dire, et de pouvoir passer la dernière nuit dans la ferme romantique qui est ici, parce que ce sera le bouquet final de notre lune de miel, on va dire, si je puis dire, entre Bonnie et Clyde. Allons dire que c'est une lune de miel, on vient de se marier, puis on essaye par tous les moyens d'atteindre l'apogée de notre amour, en faisant des braquages et en volant et en essayant de survivre à la police. On va dire ça. Donc pendant un tour, qu'est-ce qui se passe? On a 3 phases. On a la phase de réveil, la phase du matin où on se promène. En fait, on se promène souvent, d'accord? Principalement, on se promène en voiture et on essaye de voir ce qu'on rencontre en chemin sur notre route et de prendre des décisions sur les actions qu'on aimerait faire, sur les lieux qu'on va rencontrer, par exemple. Donc, l'action du réveil, l'action du matin où on se promène, l'action de l'après-midi où on se promène et l'action de faire dodo, en gros, et de se reposer pour repartir le lendemain matin vers une nouvelle aventure. Alors, au premier tour, il y a pas mal de choses qui ne sont pas pénalisantes. Donc, par exemple, la police est tranquille. On n'a pas besoin comment ça s'appelle, il n'y a rien de spécial à faire pendant le matin au premier tour. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va directement partir en route. Premier niveau, on va dire, ou premier type de chemin ou de route que l'on va emprunter, c'est les routes de campagne, les petites qui sont comme ça. C'est pas les grosses autoroutes, on va dire, c'est les petites routes. Donc au premier tour, ça ne coûte pas d'essence à notre voiture pour faire ce genre de petits voyages, parce qu'à chaque fois qu'on va passer le matin et l'après-midi, c'est de l'essence qu'on va consommer. Donc là, ça ne coûte rien. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à partir. Ici, vous voyez plusieurs choses. Alors, nous avons, il faut regarder les cartes de bas en haut et choisir ce que l'on veut faire de bas en haut, on va dire. Donc, de manière générale, nous avons la possibilité ici de nous arrêter à une station de service. Si on s'arrête à une station de service, on peut payer avec de l'argent. Tous les endroits où on pourra payer quelque chose, en général, ça coûte $1 pour la chose que l'on veut acheter. Donc, si par exemple, je m'achète à la station-service, j'ai plus d'essence, je veux refaire le plein, et ben dans ces cas-là, je paierai $1 et à la station-service et je le fais. Je peux aussi, bien évidemment, ignorer cette station. Je ne suis pas obligé de m'arrêter et je peux directement continuer, soit aller tout droit, soit prendre un arrêt ici, prendre une bifurcation pour aller vers une grande route ici, ou carrément aller de ce côté-là pour faire ce qui est à gauche, et ensuite je pourrais avancer dans le temps. Voilà. Donc, en gros, la première arrêt que je ferai, donc si je décide de m'arrêter sur une de ces icônes, devrait me coûter en fait un déplacement, mais en fait le premier arrêt ne me coûte pas de déplacement, mais si j'en fais plusieurs pendant le chemin du matin, là je vais être obligé de ralentir ma notion du temps et de reculer ma voiture. Bon, ce que je peux faire aussi dans les lieux, c'est que oui, je peux m'arrêter pour payer, mais je pourrais décider directement de braquer ça. Donc si par exemple je décide d'aller m'arrêter à la station-service et de braquer la station-service, on voit une petite icône ici qui indique que ce serait un braquage difficile. Braquage difficile, ça voudrait dire en fait que je pourrais très fort probablement faire des victimes et peut-être le butin sera plus gros, on va dire, ce que je vais recevoir sera plus gros, mais je risque surtout de faire des victimes. Et donc si je fais des victimes, la police pourrait commencer à me courir après. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour mon premier tour, je vais faire un braquage. Allons vers le braquage difficile directement et essayer ça parce que, advienne que pourra, hein. Je rappelle que je vais seulement faire quelques tours pour vous montrer un petit peu les différentes mécaniques, mais je ne ferai pas une partie au complet, c'est juste pour vous donner un avant-goût du jeu. Donc, je vais m'arrêter ici. Ça ne coûte rien en temps de m'arrêter vu que c'est mon premier arrêt ici et c'est gratuit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la station-service et je vais le braquer. Donc, je fais un braquage, je tourne la carte ici. Sur cette carte-là, on a plusieurs indications, donc plusieurs types de braquage. Donc, nous avons, je ne sais pas si je peux avancer un petit peu comme ça, marche. Ça pourrait presque marcher. C'est un petit peu flou,
mais ça pourrait marcher. Donc on va voir que ici nous avons différents types de braquage. Nous avons le braquage classique ici, le braquage difficile en bas, le braquage ici si nous avons en fait c'est si notre voiture est abîmée, et ici ce serait si on faisait un braquage de banque. Donc je reviens ici vite fait. Je décide de faire un braquage ici. Celui-ci est difficile, on voit la couleur, donc ce serait en bas. Donc ici il y a une fusillade. Donc en gros, on n'a pas tué personne, on a tué quelqu'un, mais malheureusement on a une fusillade, donc on se bat pour pouvoir braquer, ce qui fait que on dépense une munition ici, ça fait une victime malheureusement, et donc la police entre en route parce qu'elle est au courant et commence à nous courir après. Et le seul résultat positif de ça, c'est qu'on a gardé un en argent. Donc c'était un braquage difficile pour ça, et ça nous remplit. Éventuellement, ça nous remplit aussi notre jauge, parce que comme on récolte la totalité de ce qu'on a fait, c'est-à-dire 2 mois de l'essence et puis tout ça, répare ma voiture, voilà, parce qu'on n'a pas tué, en gros, on n'a pas tué la personne qui y travaillait, on a juste fait une victime qui était là, malheureusement, mais c'est ça. Donc voici le premier braquage qu'on a fait. Je vais m'en débarrasser, on met ça ici hors caméra. Ah non, elle est toujours dans la caméra. Ensuite, je continue ma route, je décide d'aller à droite, je décide d'aller à gauche. Non, je vais pas aller à droite, je vais ni aller à gauche, la police commence à me courir après, donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer directement en temps. Donc là, à la fin de la ligne, je ne vais ni à droite, je fais juste continuer et je vais ici. Un petit peu de temps, voilà. Maintenant que le matin est terminé, je vais prendre une autre route pour l'après-midi. Cette fois-ci, c'est le même type de route, parce que je ne suis pas sorti pour aller prendre une grande route, donc c'est toujours le même type de route. Donc je prends ceci. Cette fois-ci, ça me coûte une essence. Contrairement au début du premier tour où c'était gratuit, maintenant tout me coûtera un essence à chaque fois que je me déplacerai le matin et l'après-midi. Et ici, on peut voir que j'ai une carte souvenir. Donc, encore une fois, on lit de bas en haut. La première chose qu'on voit ici qui est inévitable, ce n'est pas un arrêt, c'est une carte souvenir. Donc, les cartes souvenirs, c'est généralement toujours négatif. Ok, c'est 100% du négatif. Si j'avais la possibilité d'avoir 2 indices, ici, je pourrais convertir mes 2 indices pour le rendre le négatif positif. Ce n'est pas le cas, je suis à 0 indice, donc en gros je vais subir ce qui est écrit là-dessus. Et là on se retrouve à faire une autre fusillade pendant notre chemin. On a dû rencontrer des gens qui ont voulu je ne sais pas quoi, mais en gros on s'est battu. Donc au lieu de renverser ça pour du positif, je fais 2, donc je perds 2 munitions et je fais 2 autres victimes. Voilà, je suis déjà à 3 victimes. Si je passe à 4 victimes, on va passer à un nouveau niveau de police. Ce sera plus la police locale qui me courra après, mais ce sera directement le shérif et le député. Donc pour l'instant, on est à une victime de changer de type de justice qui nous court après. Donc voilà, c'est là je m'en débarrasse hors caméra. Donc celui-ci, j'étais inévitablement obligé de le faire. Maintenant, il me reste un choix. Soit je vais tout droit, soit je vais à gauche pour aller chercher de la nourriture ou braquer en fait l'endroit où il y a de la nourriture, ou soit je me dirige vers une moyenne ville, on va dire, parce qu'on va dire petite ville, moyenne ville, grande ville, pour aller voir des trucs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la grande ville. Ça ne me coûte pas de l'essence supplémentaire parce que j'ai déjà dépensé de l'essence. C'est sur la même, c'est le même essence pour tout le trajet que je ferai dans l'après-midi ou que j'aurais pu faire dans le matin. Donc là, je vais aller dans la grande ville, la moyenne ville, pardon. Et je vais prendre ceci. On le pose par-dessus. Ici, quand on arrive dans une ville, on regarde ce qu'il y a toujours. D'abord, on fait ce qui est en haut à gauche, dans le petit coin ici. Donc, on peut voir que je perds un temps, cette fois-ci. Donc, ça me fait reculer un petit peu, malheureusement. Mais je gagne un indice. Les indices, c'est toujours utile parce que les indices peuvent très bien être utilisés pour aller passer la nuit dans des endroits plus intéressants et au lieu de le faire en pleine nature. Ça peut aussi servir pour essayer de changer de voiture. Ça peut être très utile aussi pour les cartes souvenirs négatives qui servent à inverser la tendance. Donc les indices, c'est quand même très très bon. C'est pas négligeable. Plus on en a, mieux on est content, plus on est content. On ne perd pas d'objectif, que bien évidemment il faut que on puisse monter l'amour, mais à ce moment-là on verra. Il y a des voitures qui pourraient nous aider à faire ça. Par exemple, la Ford de 1932 pourrait nous aider à avoir un peu plus d'amour à chaque début de tour ou fin de tour. Nous avons la 1932 Pontiac iSport
coupé, qui aussi pourrait nous aider à avoir de l'amour à chaque fin de tour, en début de tour. Et nous avons aussi la Chevrolet. Et en fait, toutes les voitures pourraient nous donner de l'amour. Les voitures de plus haut niveau pourraient nous aider à monter le niveau d'amour de ce merveilleux couple Bonnie et Clyde. Donc ici maintenant nous avons le choix, soit j'ai ici une petite cabine, un camp, une petite cabine pour que je puisse passer la nuit par exemple. J'ai soit un endroit pour acheter, de la nourriture, et ici aussi j'ai la possibilité d'aller dans une sorte d'armurerie que je pourrais, donc tous ces endroits je pourrais les braquer, mais je vais essayer d'éviter de trop braquer pour le moment, vu que la police est déjà à mes trousses. J'ai quand même aussi déjà 3 victimes, donc j'ai pas besoin de munitions. Là, je commence à manquer de munitions. Alors le truc, bien évidemment, une des conditions de défaite que je n'ai pas expliqué, c'est que à partir du moment où il y en a un des deux qui est mort, la partie est terminée, parce que ça reste un couple uni, bien évidemment. On ne pourra plus avoir les cœurs au maximum s'il n'y a plus d'amour entre les deux, parce qu'il y en a un qui est mort, ça fonctionne plus. Donc ça, c'est une condition de défaite. Une autre condition de défaite, c'est que nous avons plus de munitions. Donc si nous avons 0 munitions, il n'y a aucun des deux ne peut se battre ou se défendre. Ce qui fait qu'on meurt instantanément au cas où nous faisons un pillage ou nous faisons une confrontation avec la police. Donc là, j'ai perdu beaucoup de munitions. Donc je pourrais essayer d'aller braquer l'armurerie ici, mais j'ai des grandes chances de devoir perdre des munitions pour peut-être en récolter. Donc je vais peut-être m'arrêter et puis dépenser un petit peu d'argent, c'est pas grave, pour remonter un petit peu mon niveau. Donc je vais m'arrêter ici. En ville, je vais sur le magasin, pardon, je vais directement à dépenser, on va dire, $2 pour récupérer 2 munitions. On va faire ça comme ça, ok? Et là, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas trop le choix. En fait, je vais aller vers la droite pour aller retourner sur une route ici. Donc là, la journée est terminée. Ce que je pourrais faire, c'est par exemple, je pourrais m'arrêter ici. Exact. Donc, au lieu de dormir à la Belle Étoile, je pourrais m'arrêter ici, vu que l'après-midi se termine. Parce que si le matin, je donne un exemple. Étant donné qu'on va se coucher seulement à la fin de la phase de l'après-midi, tous les éléments, les lieux qu'il y avait ici qui pourraient m'aider, qui auraient pu m'aider à dormir, comme ces petites icônes-là, ne sont pas pris en considération parce que c'est seulement dans la phase de l'après-midi, si on rencontre des lieux propices à faire des meilleurs dodos, qu'on peut considérer les icônes qui sont dessus. Donc c'est le cas pour celle-ci. Nous avons dans la moyenne ville une petite cabine ici que nous pourrions utiliser. Ça va me coûter $1 pour pouvoir passer la nuit, mais je dépenserai seulement une nourriture pour ça. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais dépenser $1 pour la nuit. Je vais aussi me coûter une nourriture. Et la nuit est faite. Donc là, nous avons terminé tout ça. On va enlever les différentes cartes que nous avons ici. Peut-être que je fais des erreurs, hein, c'est juste pour vous donner un avant-goût, pour faire expliquer un petit peu, mais peut-être que je fais quelques erreurs de règles, vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Alors celle-ci, on va les mettre dans ce coin-là, celle-ci, on va la mettre dans ce coin-là, on pourra tout ranger après. Donc voilà, donc là c'est fait, là on est la phase du matin. Phase du matin, la police avance un petit peu, donc là la police avance de 1, la police locale et le shérif avancent de 1, ils avanceraient de 1 de plus si nous avions au moins un butin dans notre voiture, ce qui n'est pas le cas, donc la police avance ici et elle est presque proche de nous. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir changer de voiture, j'ai pas assez d'indices, ça aurait été le moment de changer de voiture avant de repartir sur la route, ce n'est pas le cas, donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pas mal. Donc là on va refaire un nouveau tour. Je vais dépenser cette fois-ci encore une essence. Maintenant ce n'est plus gratuit, hein, on s'en va. Et je vais prendre, j'avais dit que c'était une route normale, si on se rappelle la route qu'on avait juste avant ici. Juste là. Donc je reprends une route normale le matin. Voilà. Je prends l'indice, hein, c'est comme un petit gâteau. On a trouvé un petit gâteau, pas cadeau, mais un cadeau, excusez-moi. Donc on a trouvé ça sur la route. Et là, ce qu'on peut faire, c'est soit je peux aller de ce côté-là pour essayer d'aller chercher la nourriture en le braquant ou en l'achetant, et soit aller par ici et aller en ville. Petite ville. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais aller à gauche, je vais braquer ça. C'est mon premier arrêt, ça ne me coûte pas de temps, donc je vais pouvoir
Est-ce que ça veut dire que tout à l'heure, quand j'ai fait un arrêt en ville, j'aurais dû reculer de un temps? Oui, je pense que oui. Je vais essayer vite fait de repérer, parce que dans ces cas-là, ce que ça ferait, celle-ci était gratuite, et je suis allé tout droit. Ensuite, j'avais celle-ci, ça c'était ça, et ici, donc je m'étais arrêté ici, ça m'a été gratuitement, et l'après-midi, j'avais été ici, ça m'aurait coûté un temps. Donc en gros, ici, on est plus là. Donc au lieu de tirer ça, on va faire comme si j'avais pas fait ça. Je remets mon indice ici. Je vais vous montrer en fait ici, la police arrive à notre niveau. Donc dans ces cas-là, on va faire une fusillade avec la police directement ici. Donc ce n'est pas là. Donc c'est le premier niveau de fusillade au niveau 1 ici. Je perds une munition parce que je me bats. Je perds un point de vie, donc l'un des deux, on va dire que c'est l'homme qui est galant, il va perdre un point de vie, et je perds un temps. Je ne peux pas descendre plus bas que la police, donc je vais rester ici. Et voilà, et la police aussi prend une blessure, bien évidemment, parce qu'ils s'en sortent pas forcément indemnes. Si la prochaine fois que je me retrouve à me battre contre la police, dans ces cas-là, je ferai la ligne numéro 2. Et la police serait morte et ça me donnerait ces petits bonus ici. Je me montrerai en amour et j'aurai un indice si la prochaine fois que je me bats contre la police locale ici. Si la police locale est morte, elle disparaît, puis une nouvelle police locale de niveau précédente, qui était là avant, réapparaît sur la route pour la prochaine fois, parce qu'on s'en est sorti indemne, mais finalement il continue de nous courir après. Alors je sais plus malheureusement si la police doit reculer ou pas. Je suppose que peut-être c'est moi qui avance ou c'est elle qui recule. C'est pas si grave parce que là ça ferait dire que j'aurais besoin de faire encore un truc. Donc on va dire qu'elle recule, hein. Puis on va, comme si on a repris notre distance après la fusillade et on va continuer notre. Donc j'étais ici, je récupère encore mon indice ici. Je pense que c'est ça. Donc je récupère l'indice que j'avais là et cette fois-ci je vais aller, comme je l'avais dit, au magasin pour le braquer. C'est pas grave, hein, on est fou. Je sais que je devrais peut-être éviter de faire ça, peut-être plus prendre mes distances. Donc en fait je vais faire ça, je vais essayer de prendre mes distances et ignorer complètement et aller tout droit, ok? Fait que je fais rien du tout, je continue tout droit et je gagne un temps. Donc là je vais, c'est sûr qu'au bout d'un moment je vais avoir besoin de prendre de l'essence parce que là ma voiture risque d'être tombée en panne. Donc je vais continuer ma route, on va prendre une nouvelle route de campagne ici. Voilà, ah bah ça tombe bien, il y a un truc d'essence et il se passe pas mal de choses aussi. Donc ce que je vais faire c'est que ça me coûte une essence ici. J'ai cette petite maison là, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas aller dans la petite ville non plus, je vais aller directement à gauche, je vais m'arrêter à l'essence, je vais braquer l'essence parce que j'ai envie de braquer l'essence, j'ai envie que ça me coûte rien du tout vu que j'ai presque plus d'argent, quitte à avoir d'autres victimes, c'est pas grave, c'est juste un exemple, et en continuant ma route après, j'aurai une carte souvenir qui va être du négatif et je pourrais avancer. Peut-être que ça va mal se terminer pour moi, c'est pas si grave. Donc, j'avais pas fait d'arrêt du tout ici, je vais faire mon arrêt ici, donc ça va me coûter rien du tout, c'est mon premier, il est gratuit, donc je vais aller à l'essence ici et je vais faire un braquage. Donc on y va. C'est un braquage facile, hein. Il n'y a pas d'indicateur comme la carte de la précédente qui avait disait que c'était un braquage difficile. Donc là, on y va avec un braquage facile. Et là. Donc je ne dépense pas de munitions, mais là j'ai un RIP. Je sais pas si vous le voyez, dans ce petit coin-là, là, même si c'est flou, je m'excuse. À un moment donné, je m'équiperai d'une caméra pour être capable de faire des zooms. Il me manquera juste une petite caméra sur le côté ici pour mettre les trucs et puis on pourra voir les cartes plus claires. Mais en gros, j'ai fait une victime sans dépenser de munitions. Donc là, on passe à niveau 4, ce qui fait que nous ne sommes plus avec la police locale. On change et on passe directement avec le shérif et le député. Et on s'est jamais battu contre eux, donc ils sont pleins d'énergie et on refait depuis le début. Et ils sont ici. Parfait. Génial. Wouhou. En gros, c'est ça. Ah, j'ai oublié de dire Bonnie and Clyde, mais c'est parce que c'est pas arrivé encore. Si je prenais une grande route avec décidé de prendre une grande route, ici avec Clyde, j'aurais pu par exemple dire je prends celle-ci, elle me plaît pas, je la change, j'aurais le droit de le faire une fois par tour. C'est pareil pour là, j'ai été dans une moyenne ville, j'aurais pu changer avec Bonnie la carte que j'avais de la moyenne ville pour dire ben je l'aime pas trop, j'en fais une deuxième. Donc c'est un peu leur spécialité en tant que Bonnie and Clyde.
pour certains types d'endroits dans lesquels on se promène, de pouvoir faire une fois par tour un changement. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire pour la moyenne route, mais ça c'est tant pis pareil. Donc j'étais ici, donc je récupère encore $1 cette fois-ci. Je fais le plein d'essence bien évidemment parce que j'ai braqué ça, donc j'en profite, et mon amour a aussi augmenté, donc là on aime ça, faire des braquages, donc c'est pas si négatif que ça de faire des braquages. C'est sûr que si on regarde un petit peu ici, on a aussi l'indicateur des braquages de banque ici en haut. C'est là où on aurait pu récupérer plusieurs choses. Je pense que c'est même moins fou quand on descend la caméra. Beaucoup plus d'argent, on aurait pu se blesser, faire des victimes, mais on aurait eu un butin. Et les butins servent à, bien évidemment, accomplir la mission en mode facile, ou peu importe, c'est avoir des butins et survivre. Donc, je suppose que les banques sont dans les grandes villes, ou dans les moyennes et grandes villes. Pour l'instant, on n'a pas eu la chance de tomber dessus, mais on va dire que c'est ça. Donc, le braquage est terminé. Je vais continuer ma route avec une carte souvenir, donc j'ai 2 indices, je pourrais réinverser la tendance et être positif. Donc là que j'ai un choix, bon pas forcément, donc là j'ai un choix, ça veut dire que soit je décide de perdre un essence, soit je décide de perdre une nourriture, soit une d'argent. Nourriture je suis quand même à 6, c'est pas si pire. L'essence je viens de le faire en complet, mais ça j'aime pas trop ça, et l'argent ben, j'en ai presque plus, donc je vais prendre la pénalité de la nourriture, voilà. C'est ici. Donc je dirais que c'est la moins pire ou la moins pire des types de cartes qu'on pourrait avoir dans les souvenirs négatifs. On n'a pas, on a un choix et puis on peut quand même mitiger un peu ce choix et cette conséquence, donc c'est pas mal. On continue et là j'avance de un temps. Voilà. Parfait. Donc là on a distancé. Donc là c'est la fin de la journée. Il faut que j'aille faire dodo. Malheureusement, je vais vous montrer le cas où on dort carrément en pleine nature, pourquoi pas. Donc en pleine nature ici, on a des pénalités. Il y en a un ou deux qui est blessé. Ici, comme on peut voir sur l'icône ici. L'amour diminue un petit peu. Le temps diminue aussi. Et la nourriture diminue aussi. Donc voilà ce que ça fait de dormir à la Belle Étoile. C'est pas génial. Bonnie et Clyde sont quand même un petit couple qui aime avoir des privilèges et n'aime pas trop dormir à la Belle Étoile. Ça brise un peu leur amour. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais ils se blessent quand ils dorment à la Belle Étoile. Et ils aiment vraiment pas ça. Ils sont un peu chochottes, on va dire, ou un petit peu princesses. Donc, il leur faut des endroits un peu plus comme tout le monde finalement. Hein. Donc voilà. Donc là, la soirée est terminée, la journée est terminée. Là, on va enlever tout ça. On va faire la phase du matin. Hop là. Nous avons donc ces 2 routes normales. Je pense que c'est celle-ci. Nous avons la phase du matin. J'ai toujours pas de butin. La police avance de 1 ici. Les 2 premiers, c'est dans les ratas. Avance de 1. Ça devrait être de 2 ici, mais dans les ratas, ils ont changé les règles. C'est les 2 premiers niveaux, c'est de 1. Et les autres niveaux, ce serait de 2. Voilà. Donc, ils avancent. On n'est pas encore collé, ça va. Et là, je n'ai pas assez. J'ai 2 indices. Je ne peux pas changer de voiture. Donc, je vais faire un dernier tour, histoire de vous montrer si on aurait autre chose. Mais de manière générale, vous aurez compris la mécanique. Donc, je fais un dernier tour. Donc là, je dépense une essence. Je continue avec une route de campagne. Ici. Alors, j'ai le choix entre aller chercher de la nourriture de façon légale ou illégale. Aller chercher des indices ici en allant à gauche et avancer, ou m'arrêter ici pour aller en ville. Je vais ne pas aller en ville. S'il y a une proposition d'aller en ville pendant l'après-midi, je le ferai. Donc là, je vais pas aller chercher de nourriture non plus, parce que j'ai pas envie. Donc je vais juste aller chercher un indice et continuer mon chemin tout droit et garder mes distances avec la police. Je vais dans l'après-midi, je continue avec le même type de route. Et là, c'est beaucoup, en fait, d'indices. Ce qui est bon, hein, les indices, on s'entend, là, parce qu'avec les indices, je peux dormir à des endroits beaucoup plus cool. Par exemple, alors, vous voyez ici, là, celle-ci coûte de l'argent, mais celle-ci, par exemple, avec des indices, je pourrais dépenser des indices et dire, bon, je vais dormir dans une maison abandonnée, ou dans la ferme romantique, ça coûte 6 indices. Donc, le but, c'est quand même d'avoir beaucoup d'indices et de survivre à ça, mais mon amour doit augmenter absolument, et j'ai besoin de 2 butins. Je n'ai malheureusement pas de chance, on va dire. Peut-être que dans la moyenne ville, j'aurai une banque, mais là, je vais essayer surtout de survivre. Donc, je vais tracer ma route, ramasser l'indice qui est ici,
Est-ce que je viens de le prendre? Je pense pas, parce que j'ai pris celui qui était là et j'avais pas dépensé. Donc je ramasse cet indice là. Je vais aller à gauche pour ramasser l'indice ici et je vais tracer ma route ici. Voilà, pour une petite... donc je vais refaire un dernier tour parce que c'est un petit tour plutôt tranquille. Donc la journée est terminée. Je vais dormir. Encore une fois à la belle étoile. Ah oui, encore une fois à la belle étoile, pourquoi pas, histoire de montrer la gravité de la chose. Donc, à la belle étoile, il y en a un qui est blessé, donc on va reblesser Clyde. Bien, on va essayer de le soigner après. Notre amour descend encore, bon, c'est pas si grave. Le temps diminue, c'est pas si grave non plus. Et je perds une nourriture, voilà. Je prends les mauvaises décisions, hein. Stratégiquement, c'est sûrement pas ce qu'il faut faire, mais c'est pas grave. Je vais prier pour avoir quelque chose de plus intéressant au prochain tour, donc... Là, la police avance un petit coup. On est proche, hein. Comme j'ai dit, hein, peut-être je fais des erreurs, mais de manière générale, vous comprenez le principe. Et là, je départ. Donc là, je dépense une essence. Alors, il faudrait que je m'arrête pour... sinon, la voiture va tomber en panne. On y va. Parfait. Donc là, j'ai pas grand choix. Faut que j'aille tout droit. Et ça va être ça. Donc j'ai encore un indice. Ça, c'est cool. J'ai une carte souvenir. Que je pourrais... tellement d'indices que je pourrais inverser la tendance. On y va. Où la voiture se fait un petit peu abîmer, c'est pas grave. Je vais la laisser se faire abîmer. Hein, l'inverse aurait été de la réparer, mais là, j'ai pas besoin de la faire réparer. Le seul truc, c'est que quand c'est ça, par exemple, je pense qu'il faut que je tire une carte comme ça. Ouais, je pense qu'il faut que je tire une carte comme ça. Donc, on va faire ça. Je vais remettre ça comme ça. Je vais tirer une carte. Donc, celle-ci va aller là. On va regarder ici, et nous avons ici le même symbole, donc c'est plus ça qu'il faut que je fasse. Alors, c'est pas juste ça, finalement, c'est pire que ça. Donc là, la voiture se prend un dégât. Ici, on peut le voir avec différentes ici. Là, je perds un temps. Donc je fais une fusillade, donc c'est le meilleur tour, hein, le meilleur tour. Et là, je n'ai plus d'essence, je perds 2 essences. Donc, le souvenir a fait que j'aurais pu annuler ça, hein, finalement. J'aurais pu faire l'inverse et dépenser 2 essences pour ça. Mais c'est pas grave, je vais aller dans le pire pour pouvoir déclencher plein de trucs et vous montrer différentes mécaniques malencontreuses qui pourraient arriver. Donc, je vais y aller avec du négatif pour découvrir ça avec vous. Donc là, je suis tombé dans le cas où la voiture est abîmée, elle n'a plus d'essence, elle avance plus. Donc, voilà, hein, pas de chance. On va ici. Donc là, je me retrouve à faire ma première fusillade avec le shérif et le député, parce qu'ils sont au même niveau que moi. Donc on y va ici, on fait le numéro 1, fait que je perds une munition. Il y en a encore un qui est blessé, d'après ce qu'on peut voir ici. Je perds une essence, c'est déjà le cas, et je perds un temps. Non, j'avance d'un temps. Donc finalement, c'est ça. C'était avancer d'un temps tantôt, et pas reculer. Donc c'est ça. Tout à l'heure, quand j'ai avancé avec la police locale, c'était moi qui avançais et pas elle qui reculait. Ça revient au même. Donc en gros, je prends mes distances et voilà. Donc là, j'ai fait le niveau 1 et lui, il a été blessé une fois. Donc c'est ça la petite correction que j'ai fait, c'est au lieu de faire reculer la police, ça revenait au même. Hein. J'aurais pu avancer à ce point-là, mais entre-temps, le niveau de police a changé, donc c'est pas si grave. Voilà. Donc là, je suis un petit peu dans le caca. Ça, c'est fini. J'ai réussi à distancer. Ici, nous avons cet arrêt-là que nous pourrions faire pour essayer de le braquer et d'avoir quelque chose, mais je vais éviter de rajouter de la malchance à nous, et on va juste essayer de partir et se distancer, parce qu'au prochain tour, la police va arriver. Voilà. Donc maintenant, ma voiture est morte, je ne peux plus l'utiliser, je ne peux plus avancer, donc je me retrouve en panne d'essence, donc je vais être obligé de récupérer une autre voiture. Donc je n'ai plus d'essence, je ne peux pas avancer, donc je vais être obligé de faire un braquage miteux. Un braquage miteux, en fait, c'est essayer de retrouver la voiture la plus pourrie pour essayer de repartir sur la route, parce que l'après-midi, je n'ai pas terminé. Donc le braquage miteux, je prends la voiture la plus pourrie, c'est celle-ci. Hein. Donc je récupère une autre voiture, celle-ci. Malheureusement, ça me coûte un temps de pouvoir faire ça. J'ai perdu du temps pour essayer de retrouver une voiture. Ma voiture est toute neuve, bien évidemment. Hein. Donc j'ai pas pris une voiture, elle est miteuse, mais j'ai pas pris une voiture toute pourrie quand même, qui fonctionne pas. Donc elle est pleine d'essence, et pleine de ça. Et ça m'a coûté une fusillade, parce que je l'ai volé à quelqu'un. Donc le fait d'avoir coûté une fusillade, ben, j'ai perdu une munition, puis j'ai fait une victime. Voilà. Donc, braquage miteux, c'est nul, mais c'est le destin, hein, des fois. Donc voilà. Donc là, il me reste l'après-midi. Pour l'après-midi, je vais donc dépenser une essence, avancer, voilà,
c'est fait. Donc, encore une carte souvenir, c'est extraordinaire. Cette fois-ci, je pense que je vais installer et utiliser mes indices pour éviter que ce soit la débandade. Donc, une carte souvenir ici. Oh, 2 blessures. Donc là, je vais utiliser 2 indices et inverser ça pour 2 soignures, on va dire, 2 soins. Donc, on va en profiter pour soigner ces deux-là, voilà. Et maintenant, j'ai le choix. Soit je vais dans la ville, ou soit je vais à gauche pour un indice et j'avance. Allez, pour la dernière, je vais aller dans la ville. Donc, ça va me coûter un temps. Le problème, c'est que si ça me coûte un temps, je vais me retrouver encore face à face avec la police. Face à face avec la police, effectivement. Et c'est pas grave, on va voir justement ce que ça va me donner. Parce que je pense que je vais survivre à cette dernière fusillade avec la police, ou tête à tête avec la police. Donc, je vais aller ici. Non, ça me coûtera rien parce que ça me coûte pas de temps, je me suis arrêté nulle part. Ici, je me suis pas arrêté. Ici, je me suis pas arrêté, donc ça me coûte rien, c'est mon premier arrêt, donc ça ne coûte pas de temps. Phew, heureusement que j'ai pas oublié ça. Donc là, je vais aller à la ville. J'ai pris le chemin de droite, ici. Oh bah super, voilà, malheureusement. Donc c'est une ville pourrie. Alors on commence toujours par ce qui est écrit en haut à gauche, donc je perds un temps, je me retrouve en fusillade. Donc on commence par la fusillade encore une fois. Donc là cette fois-ci je fais ma deuxième altercation avec eux, ce qui fait que ça fait 2 fusillades. Donc là je perds 2 balles, je fais 2 victimes. Je pense que ça va changer de police si je me trompe pas. Et j'avance de 1 temps pour prendre mes distances. Et lui est mort. Ce qui me donne un cœur et un indice. Donc ça me fait ici. Et mon amour remonte. Wouhou, parce qu'on aime ça, tuer du monde. Bonnie and Clyde. Yes. Fait que lui est mort. Là, je pense que je devrais changer parce que mon niveau a encore augmenté. On va dire que c'est le cas pour vous montrer justement la prochaine police. Donc là, le Texas Ranger. Il disparaît, il revient ici et il recommence. Lui, il est plus fort, hein. Il est vraiment plus fort. Et les bonus sont le même, mais il est vraiment plus fort. Bref, c'est bon. Ici, on continue. Heureusement, j'ai encore des souvenirs parce que j'ai encore une carte souvenir désagréable. Donc, on y retourne. Là, je perds 2 en essence. Donc, je vais dépenser 2. Parce que j'ai pas le choix de dépenser 2 pour pouvoir annuler ça. Pas parce qu'il y en a 2, hein, c'est parce que c'est toujours comme ça. Donc là, je fais l'inverse. Donc je récupère l'essence au maximum. Maintenant, ce que je peux faire, c'est soit je peux m'arrêter ici pour un temps et aller me soigner, soit en payant pour me soigner, ou soit en braquant, mais je fais une chance de tuer le médecin et donc de perdre mon soin. Soit je peux aller ici pour l'essence. J'ai pas besoin pour l'essence, je suis au maximum. Ma voiture est aussi réparée. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux finalement aller dans la grande route au prochain pour vous montrer une grande route et finir ce tour sur une grande route. Finir le prochain tour sur une grande route. Je dis que c'est toujours fini, mais finalement je continue, hein, trop de plaisir. Donc voilà, on va faire ça. Donc je fais rien du tout ici, j'ai pas besoin d'être soigné, je vais continuer ma route, je vais aller ici. Donc là c'est la fin de la journée, on va faire dodo à la belle étoile, encore une fois, peut-être que malheureusement on va mourir. Donc il y en a un qui est encore blessé, on va dire que c'est lui, belle étoile. Là le cœur est descend parce qu'on est encore à belle étoile, on perd un temps, voilà, et on perd une nourriture, voilà, c'est génial, hein. Donc là c'est fini. Là, c'est... on enlève ça. Alors, nous avons la ville ici. On se rappelle que nous allons repartir sur, ici, une grande route. Cette fois-ci, ça change. Donc, on enlève tout ça. C'est le matin. Est-ce que j'ai assez d'indices pour... Non, pour acheter une nouvelle voiture? Non. Ben oui, j'ai quand même 3 indices. Je pourrais prendre une nouvelle voiture juste pour le fun. Pourquoi pas? Est-ce que je dépenserai tous mes indices pour une nouvelle voiture? Pourquoi pas? J'ai joué entre celle-ci et celle-ci, parce que celle-ci c'est 3 finalement, hein, c'est une erreur d'impression. Elle a beaucoup plus d'essence, beaucoup plus de place pour des butins, elle peut se déplacer beaucoup plus vite aussi si... ici ça indique en fait que je me déplacerai de une case de plus si en niveau du temps, à la fin de ma route, si je ne m'arrête pas. Donc si je fais juste tracer, je me déplace beaucoup plus vite. Et à la fin au petit matin, on se réveille et puis on est heureux. Donc ça nous donne de l'amour supplémentaire. Celle-ci c'est à peu près la même chose, je me déplace juste plus vite encore, mais pour prendre mes distances, mais elle consomme, malheureusement j'ai pas plus d'essence. Donc je vais y aller avec la Chevrolet série. Donc au petit matin, déjà la police avance, première chose, on n'a pas de butin, on est correct. C'est le niveau 3.
Je me suis trompé. Niveau 3, ça fait qu'elle avance de 2. Et voilà, une petite fusillade. Donc je pense que là, ça va être la fin de notre partie. On n'aura pas la chance de pouvoir regarder une grande route. Dommage. On va mourir, je pense. Mais c'est pas grave. On va regarder quand même la carte de la grande route pour voir s'il y avait quelque chose de spécial par rapport à celle-ci. Donc je n'ai pas la chance de pouvoir changer de voiture. Donc je fais ma première fusillade du matin directement avec le Texas Ranger parce que lui, il avance beaucoup plus vite. Je me retrouve à faire 2 balles. Bon, malheureusement, j'en avais juste une. Donc, la deuxième, j'ai plus de munitions pour me défendre. Donc, on est mort, malheureusement. La voiture aura pris un dégât et on aura avancé d'un temps. Voilà ce qui serait passé et lui aurait pris un dégât. Mais je suis mort avant lui de toute façon. Donc, la partie est perdue, ok? Mais, imaginons qu'on aurait survécu, que j'aurais acheté cette voiture-là pour le plaisir. Je me retrouve à mettre celle-ci ici. On aurait fait comme suit. Arrêtez full. Comme ceci. Voilà. On aurait dépensé nos 3 indices. On serait retombé à 0. Voilà. Imaginons ça. Et là, on aurait pris la première route. Et il nous aurait coûté une essence. Grande route. Voici ce qu'on aurait eu. Donc là, dans une grande route, comme vous pouvez voir, on aurait pu avoir un indice et se déplacer de 2 temps. Mais un temps de plus, ça va être avec celle-ci. Donc on aurait pu se déplacer de 3. Si je fais juste aller tout droit sans m'arrêter, ça aurait pu faire ça. J'aurais eu une petite cabine aussi pour pouvoir dormir. Et j'aurais eu une grande ville. Donc voilà, une grande ville. Donc imaginons qu'on va à la grande ville, histoire de regarder un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc dans la grande ville, j'aurais perdu un temps, gagné 2 indices. La grande ville, c'est intéressant, mais c'est très punitif au début. 2 indices, garde souvenir, donc c'est cool. Là, j'aurais eu le choix. Donc j'aurais pu, par exemple, aller m'occuper du motel, aller faire une réparation. Magasin ou une banque. Donc là, j'aurais pu braquer une banque et avoir mon premier butin que j'aurais pu mettre ici. Donc en gros, les banques ont l'air d'être dans les grandes villes. C'est peut-être une question de chance. Notre première grande ville avait une banque. Je vais pas regarder tout ça pour pas spoiler tout le reste, mais parce que je l'ai même pas fait, je fais une supposition. Donc là, on aurait une banque dans une grande ville, ce qui serait très utile pour notre objectif. Mais pour arriver dans une grande ville, il faut apparemment prendre peut-être une grande route et ensuite une sorte d'autoroute. Et donc pas une route de campagne, et avoir quand même être assez à l'aise pour essayer de pouvoir passer au travers d'une grande ville sans dégratinure, on va dire. Voilà. Donc ça fait pas mal le tour dans l'ensemble de comment se joue Bonnie and Clyde. Bon voilà, la présentation est terminée. C'est la fin de la vidéo aussi, bien évidemment. Mon opinion, j'ai beaucoup aimé ça. Je trouve ça, c'est très dynamique. On a quand même pas mal de choix. On peut pas tout faire. C'est trop risqué. On est quand même des criminels ou c'est ça, des criminels, des hors-la-loi. On fait ce qu'on veut, mais on fait pas ce qu'on veut n'importe comment. Il faut réfléchir un minimum. Vous avez vu, j'ai pas été chanceux. Je suis mort. Fait que il faut réfléchir un minimum pour essayer d'atteindre l'objectif. C'est un mode facile qu'on a pu voir là. Donc imaginez en mode un peu plus normal, hardcore et tout ce qui va avec. Le mode duo n'était pas disponible. C'est quelque chose qui a été annoncé, mais je ne l'ai pas dans le prototype. C'est pas grave, de toute façon je jouais tout seul, mais c'est sûr que la mécanique en duo pourrait être intéressante, donc j'aurais hâte de pouvoir essayer ça. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai trouvé que c'était très plein de surprises en gros. On veut essayer de faire des choses hors la loi, mais finalement on sait jamais ce qui pourrait nous arriver, on connaît pas les endroits où on s'arrête forcément. Quand on décide d'aller dans des villes, c'est toujours la surprise. Vous avez vu à mon dernier tour, la ville m'a comme... en fait c'est pas vrai, mon dernier tour j'ai montré ce que ça aurait pu être, mais c'est la police qui m'a tué, on va dire, c'est ça le truc. Mais en gros, si j'avais survécu, la ville m'aurait achevé. Que ça aurait pas été extraordinaire, mais c'est ça, c'est plein de surprises. Donc et en plus le fait que ce soit quand même pas mal rejouable, donc à ce moment-là on recommence, on réessaye et puis on essaye cette fois-ci d'aller plus loin. Oui, il y a de la chance, bien évidemment, on connaît pas les cartes d'avance, on les mélange, on sait jamais ce qui va nous arriver, mais je suppose qu'avec le temps on pourrait essayer d'être plus
comment je dirais, essayer de faire un peu plus attention pour essayer de gérer le fait qu'il y a beaucoup de cochonneries qui peuvent nous arriver ou beaucoup de malheurs qui peuvent nous arriver sur le chemin. Donc, il faudrait faire attention à manager un petit peu nos ressources et notre façon de prendre les choses et donc d'attaquer les choses, on va dire. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ça. J'espère que vous aussi vous avez aimé ce que vous avez regardé, que ça vous donne le goût de vouloir l'essayer et donc de participer à la campagne. Les liens sont dans la description, j'ai oublié de le mentionner, mais tout est dans la description si vous voulez voir la campagne actuelle sur Kickstarter, ou peu importe, hein, vous voulez juste regarder tout ça, et les informations sur le jeu, la compagnie, tout ça c'est là dans la description. Voilà, donc la vidéo s'arrête là. Si vous avez aimé, vous savez exactement quoi faire comme d'habitude, faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche, classique. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent à l'écran en ce moment. C'est pour passer le temps, c'est des vidéos qui viennent de ma chaîne, que je fais avec amour, et ça peut m'aider à me positionner sur YouTube grâce à l'algorithme magique de YouTube. Quand vous regardez mes vidéos, que vous abonnez, n'oubliez pas de faire ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien. Oui, parce que ça coûte cher, les jeux de société. Pas forcément celui-là, par exemple. On se retrouve, c'est tout? Non, ça suffit, je radote. Allez, bye bye.